Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 23 au dimanche 29 juillet 2018. J'espère que vous allez bien, que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous présente tout de suite les oracles que j'ai utilisés. L'oracle des contes de fées, suivi de l'oracle druidique des plantes, divination des temps anciens, et en carte conseil, l'oracle de la déesse. Voilà. C'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Alors, c'est la carte de réponse, avec son message de libération, qui vient donner le ton de ce tirage. Alors, cette carte vient nous dire que vous vous sentez emprisonné dans une situation, retiré du monde, isolé. Une situation que vous avez acceptée pendant longtemps, pendant un certain temps en tout cas, mais une récente prise de conscience de ce qui se passe derrière les murs de cet isolement, derrière les murs de cette prison, vous pousse à remettre tout ça en question, à remettre ses limites en question et à vouloir en fait dépasser et sortir de ces conditionnements-là. Alors, deux cas de figure. Soit on vous a influencé au point de vous isoler, au point de vous emprisonner dans une situation, dans une relation. Voilà, on va prendre le mot situation pour faire plus large. Et dans ce cas-là, cette carte vient vous dire que votre libération ne se fera pas toute seule. C'est vraiment votre détermination et votre force qui seront nécessaires à cette libération-là. Que c'est avant tout une histoire de croyance que vous entretenez à propos du fait, par exemple, que vous méritez une vie plus libre, que vous méritez une vie plus libre, que vous méritez de prendre plus de risques et d'explorer toutes les possibilités que vous offre l'inconnu. Deuxièmement, ça peut être une situation où vous avez érigé vous-même et construit vous-même des murailles tellement puissantes et tellement épaisses autour de vous pour vous abriter, vous protéger. C'était le but premier. Mais à un tel point que ça vous a rendu prisonnier, que ça vous a isolé et que vous en êtes devenu agoraphobe. Dans ces cas-là, en fait, cette carte vient aussi vous dire qu'il va falloir une volonté personnelle, une détermination, une force, un courage personnel pour dépasser ces limites-là et tout d'abord vous poser la question de est-ce que je veux en fait rester certes dans cette sécurité, dans ce monde connu, ou maintenant que j'ai conscience et que je sais qu'il y a derrière tout un tas de possibilités que votre cœur en tout cas veut explorer, est-ce que je dépasse ces limites? Est-ce que je franchis ces murailles ou non? Dans vos pensées, cette perspective, elle est déjà là. Cette prise de conscience est déjà là et ça ne vous laisse pas tranquille, ça ne vous laissera pas tranquille. Maintenant, c'est concrètement dans le fait d'avancer ou non. Voilà, c'est là que l'hésitation et que le blocage se crée. Est-ce que je vais lancer ma chevelure et partir vers ce monde inconnu qui peut m'offrir un tas de possibilités et me faire sortir de ma prison? Aller voir au-delà de ces murailles, ou ne vais-je pas avoir la force, la détermination de le faire et je vais rester en sécurité dans cette tour, mais seule, si seule. Voilà. Alors, la carte suivante, dans l'oracle druidique des plantes, c'est la carte de l'aigre moine. Je vous la montre à l'endroit dans un premier temps, mais en fait, elle est sortie à l'envers. Je vous la mets à l'envers du coup. Voilà. Alors, la carte de l'aigre moine, elle vient parler d'un sentiment de tristesse et de léthargie qui vous alourdit.
Donc voilà en fait l'effet de rester derrière, à l'abri dans cette tour, mais emprisonné dans cette tour. Un sentiment donc de tristesse et de léthargie qui vous alourdit. La vie semble avoir perdu sa saveur et vous aimeriez bien que le printemps revienne. Alors, souvent, ce sentiment, il naît des attachements qui vous apportaient jadis de la joie. Donc, comme je vous l'ai dit, une situation que vous avez longtemps acceptée, donc c'est certainement qu'elle vous procurait quelque chose, un bénéfice, peut-être de la joie, mais qui semble maintenant avoir tourné à l'aigre, comme le lait quand il tourne. Voilà. Donc ici, en fait, le conseil, c'est de faire une sorte de ménage de printemps, de faire le tri. Souvent, comme le corps, par exemple, avec ses douleurs, vient vous alerter qu'il faut en fait qu'il a besoin d'attention, le chagrin, la tristesse, la lourdeur, le manque d'énergie sont les symptômes qui viennent vous dire que vous devez vous occuper de vos propres besoins avant de vous occuper de ceux des autres, de vous occuper d'un propre besoin qui devient urgent. Et ici, comme on l'a vu avec réponse, il s'agit en fait d'une situation de vie, une relation, un travail, en tout cas une situation qui vous isole et qui est trop étriquée pour vous. Et heureusement, ou malheureusement, moi je dirais plutôt heureusement, vous avez conscience que derrière, il y a un monde qui vous attend avec plein de richesses, plein d'opportunités, plein de possibilités d'épanouissement. Vous en avez conscience et vous êtes très mal à l'aise de rester en fait dans cette situation trop étriquée pour vous, qui est étouffante, emprisonnante, étant donné la nouvelle perspective que vous avez, dont vous avez conscience, cette nouvelle perspective du monde. Donc voilà, si vous vous penchez en fait là-dessus, et que vraiment en fait vous regardez les choses en face, vous pourrez disperser cette énergie négative, cette énergie de lourdeur, et réellement en fait entamer une nouvelle phase de votre vie. C'est bien là le nœud du problème, c'est bien là où ça fait peur. Mais voilà, cette situation vous pousse réellement à prendre cette prise de conscience, ce sentiment en fait en considération. Si vous niez, vous resterez de plus en plus dans ce sentiment un petit peu de dépression, de manque de saveur dans la vie, etc. Oui, l'aigre moine, voilà, c'est ça que je voulais en fait vous dire aussi. C'est que l'aigre moine, elle était utilisée dans les oreillers. Elle était séchée et utilisée en fait pour remplir les oreillers. Et on disait que en Angleterre, on disait que si quelqu'un en fait s'endormait sur un oreiller d'aigre moine, il ne se réveillerait pas tant qu'on n'enlèvera pas cet oreiller. Et j'ai envie de vous dire que là, ce que vient vous apporter comme message, l'aigre moine, prenez en compte ce chagrin, prenez en compte cette léthargie et voyez en face en fait ce qu'il faut guérir, ce sur quoi il faut se pencher pour guérir cette situation. J'ai envie de vous dire donc que l'aigre moine, elle ne vous laissera pas tranquille elle ne vous enlèvera pas en fait ce sentiment de léthargie qui me fait penser au sommeil, tant que vous n'ouvrirez pas les yeux sur cette situation. Alors ce sommeil qui apporte très peu de saveur à la vie, qui vous apporte un sentiment de tristesse et de gouffade. Voilà. Alors la carte suivante dans Divination des temps anciens, c'est les dés. Les dés. Tac. Les dés sont aussi, en fait, c'est aussi un art divinatoire. Le Dalai Lama, il utilise un dé à 6 faces qui s'appelle le mot pour prendre des décisions importantes pour son peuple. Partir ou rester? C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Est-ce que vous voulez jeter l'éponge? Mais en même temps, en agissant ainsi, est-ce que vous fuyez vos responsabilités? Peut-être qu'il vaut mieux continuer, persévérer, les choses pourraient peut-être s'arranger. Mais si ce n'était pas le cas. Donc si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié là où vous êtes, le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie,
Ce peut être une erreur de partir avant d'avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre âme, votre esprit, vos rêves, vos désirs. Vous seul pouvez décider si vous allez rester ou partir. Il est temps de lancer les dés. Et j'aime bien parce qu'il y a une incantation en fait dans ce jeu à chaque fois. Je dirais plus une petite chansonnette qui vous tourne dans la tête. Et ici, c'est si je pars, je joue gros. Une chance de vivre, de m'élever, de prendre mon envol. Si je reste, je garde ma boussole. Sûr d'être dans le vrai, sûr d'être dans le vrai, je peux trouver le repos. Donc vraiment, en fait, un esprit d'hésitation, là, de la peur, beaucoup de peur, quant à rester ou partir. Dans les deux cas, là, vous êtes torturé. Voilà. Il y a vraiment la balance est difficile à déséquilibrer, justement. Quand vous êtes pour partir, tout à coup, il y a une petite voix en vous qui vous dit « ouais, mais ». Ça me fait vraiment penser, pour ceux qui ont vu le dessin animé, le dernier qui est sorti de Réponse, c'était dit avec beaucoup d'humour, c'était exprimé avec beaucoup d'humour. Mais en fait, quand elle quitte la tour, on la voit en fait à un moment donné qui court dans les collines et qui dit « wouhou, c'est le plus beau jour de ma vie !» Et puis, il y a une séquence tout de suite après où elle a « oh, je suis une fille abominable, j'ai laissé ma mère, je ne l'ai pas prévenue. » Puis tout à coup, on a encore une autre image qui fait « yahoo, c'est le plus beau jour de ma vie, je m'éclate, c'est génial !» Et puis juste après, je suis vraiment abominable, je vais y retourner, puis je vais demander pardon à ma mère. Enfin bon, vous voyez, le pour, le contre, et puis on a, comment il s'appelle là, celui qui doit la guider, qui est comme ça, vraiment il est blasé en fait de l'avoir passé d'une humeur à une autre. Là c'est vraiment un peu cette petite voix, c'est cette séquence qui fait écho en fait. L'hésitation totale, quand je trouve le pour, je trouve le contre, et quand je trouve le contre, je trouve le pour. C'est vraiment pas facile. En tout cas, cette carte, elle vient vraiment nous dire que, foncièrement, vous savez que ce saut vers l'inconnu va vous épanouir. Il est risqué, il demande beaucoup de force, de détermination, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir, une muraille qu'il va falloir défoncer pour passer. Mais en tout cas, vous ne pouvez plus oublier, vous avez cette prise de conscience qui vous dit « prends ton envol », parce que ton épanouissement t'attend à la clé. Voilà. Alors, la carte suivante, nous avons dans l'oracle des contes de fées, la princesse sans gravité, manque d'enracinement. Alors, c'est une princesse qui est victime d'un sort. C'est sans gravité dans le sens la gravité pour rester accroché à la terre, hein, pour oh j'ai perdu mes mots, la gravité terrestre, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait elle est condamnée à tout le temps être accrochée à un fil autour de sa taille pour pouvoir rester scotchée à la terre, sinon elle s'envole. Elle s'envole toujours au-dessus des nuages, au-dessus de tout en fait, et à la fois en plus elle est sans gravité dans le sens où elle peut rien prendre au sérieux, elle peut rien considérer de grave ou de sérieux, donc elle est tout le temps en fait légère, inconséquente, ce qui l'empêche aussi de se relier aux autres. Voilà, c'est une véritable malédiction parce que du coup elle est vraiment seule et elle ne vit rien authentiquement, réellement. Elle survole tout, en fait. Il n'y a qu'une seule antidote, j'allais dire, à ce sort, c'est l'eau. L'eau qui représente l'émotionnel. Hein. Il n'y a que ça qui peut la retenir sur Terre, c'est quand elle est dans l'eau. Donc, en fait, ce conte qui se termine bien, puisque finalement, elle arrive à s'en sortir hein, et à ne plus rester perchée. Il vient nous dire plusieurs choses. Il vient dénoncer, j'allais dire, une situation où dès que en fait, vous pensez à toutes ces hésitations, que vous pensez en fait à cette perspective à l'extérieur de votre situation et de vos limites habituelles, vous préférez en fait vous percher dans le spirituel même
pour ne pas en fait être obligé de matérialiser et d'agir de manière matérielle. C'est un petit peu une sorte de fuite. Hein. Donc ce manque de lien aux autres, il est dû à cet isolement hein, aussi, à cet isolement que votre situation provoque. Et enfin, l'antidote qui est l'eau, qui est les émotions, c'est vraiment un conseil de plonger en fait réellement en fait dans ce que vous ressentez, de regarder les choses de manière assez frontale et d'aborder et de se lancer en fait vraiment dans vos émotions de manière assez frontale. Ça veut dire se confronter à vos peurs, ça veut dire envisager réellement en se disant bon allez, là je veux faire un choix et vous mettre réellement en fait entre j'allais dire en fait tout ce que vous pouvez réellement perdre d'un côté ou de l'autre, ce que vous pouvez réellement gagner aussi d'un côté ou de l'autre. Je pense que voilà, les choses en fait ne sont pas... La réponse, elle ne se trouve pas dans votre situation actuelle. Votre épanouissement, il ne se trouve pas dans la situation actuelle. Comme elle, sa situation habituelle, en tout cas, c'est de planer. Hein. Et en fait, une fois qu'elle arrive à obtenir cette gravité, elle vit vraiment de manière plus authentique. Et là, de rester emprisonnée dans vos schémas habituels, dans cette situation, dans cette relation, essayez de fermer les yeux là-dessus et de flotter au-dessus de tout ça. Il me semble voilà, que c'est en rapport en tout cas avec votre situation habituelle, celle que vous avez du mal à affronter, à, j'allais dire, critiquer consciemment, celle avec laquelle vous avez du mal à être honnête et franc de vous-même à vous-même. Donc là, on vous demande vraiment un petit peu de redescendre sur terre et de envisager de matérialiser, d'agir matériellement sur cette situation. Donc c'est de prendre une décision. Hein. On va regarder un petit peu dans le livret. Voilà. On vous dit qu'il est temps de revenir sur terre, que la fuite vous rend inefficace, qu'il y a un besoin d'être sérieux par rapport à ça, de pas tout le temps de vous trouver des prétextes pour dire oh mais c'est pas grave, c'est juste une période, je me fais un peu des films, je vais bien me satisfaire de cette situation qui m'a toujours plu jusque-là. Voilà, temps de vous enraciner et de prendre des mesures pour vous relier aux autres. Donc vraiment encore l'isolement qui revient en question, qui revient au devant de la scène. Quand nous sommes incapables de sentir la lourdeur de certaines situations, c'est-à-dire de vraiment faire un déni, hein, quand vous faites un déni, nous pouvons nous échapper de ce qui est douloureux, mais nous courons aussi le danger de devenir ineptes, distants. Quand nous choisissons de ne pas nous enraciner, de nous concentrer uniquement sur notre élévation pour devenir un être de lumière, sans agir concrètement dans la réalité matérielle et être présent pour notre entourage, nous pouvons aussi devenir cruels. Donc là, il y a vraiment en fait une notion, une idée qui vient vous dire que non seulement vous faites du mal, mais en n'étant pas en fait authentique et vrai dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, en n'étant pas honnête avec la situation dans laquelle ou la relation dans laquelle vous vous trouvez, vous faites aussi du mal à ceux qui sont dans cette situation. Vous vous trouvez entre deux mondes, quoi. Fuir et rester... Enfin, vous êtes entre les deux. Vous n'êtes ni dans la fuite, ni dans rester. C'est ça qui est étrange. Et c'est-à-dire qu'en fait, les protagonistes qui sont du côté tour, donc dans votre mode de vie habituel, dans votre prison, vous n'êtes pas vraiment authentique avec eux. Et ceux qui sont de l'autre côté de votre prison, qui vous attendent dans ce monde plein de possibilités, vous n'y êtes pas non plus. Vous êtes vraiment le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. Et ça peut être très cruel pour les autres. Non seulement vous, en fait, vous n'êtes pas du coup enraciné, vous n'êtes pas bien, vous sentez bien hein, ce chagrin, cette lourdeur, ce manque de saveur dans la vie, mais vous préférez en fait des fois un peu fermer les yeux et pas confronter tout ça,
Vraiment, c'est un appel à la détermination, à la volonté, à l'honnêteté. Ce pouvoir, donc nous avons tous du pouvoir, à l'instar de cette princesse, mais ce pouvoir doit être incarné, amené sur terre et enraciné, afin d'être utile et d'apporter vraiment l'amour. Voilà, et le fait qu'elle revienne en fait sur terre et qu'elle bénéficie de la gravité, la bonne nouvelle en fait c'est que dans ce conte, ça ne lui enlève pas sa liberté. Ça lui permet simplement de s'identifier enfin aux autres, de ressentir les émotions ainsi qu'une connexion véritable. Voilà, c'est le mot connexion véritable qui me manquait. Finalement, dans cette situation, vous n'avez de connexion véritable ni avec vous-même, ni avec personne. Alors, dans l'oracle druidique des plantes, la carte qui nous est apparue, la plante qui est venue nous parler, c'est la bruyère. La bruyère qui est sortie à l'envers, encore une fois. Voilà. Alors la bruyère, elle vient nous parler à la fois d'éloignement et à la fois de désir d'appartenance. Même si vous essayez de sortir d'une situation, d'un engagement ou d'une relation, vous avez envie de trouver un sentiment d'appartenance, un sentiment d'appartenance plus profond. Vous avez envie de sortir d'un endroit, d'une relation à laquelle vous appartenez, dans laquelle vous êtes même emprisonné. Donc c'est un minimum de dire à laquelle vous appartenez, presque objetisé. Vous appartenez à cette situation, vous voulez la quitter, mais en même temps, vous avez envie d'un sentiment d'appartenance, mais plus profond, plus authentique. Cette carte, elle signale que vous avez l'impression d'être étranger à votre famille ou à votre travail ou dans une relation. Ce sentiment, qu'il soit léger ou fort, selon en fait comment vous voulez bien le regarder à mon avis, peut cacher l'envie de faire partie d'une communauté ou d'une tribu, aussi bien que d'une relation amoureuse et d'une famille affectueuse, mais d'une manière que votre situation actuelle ne vous permet pas. En fait, ce que ça vient vous dire, c'est que c'est pas que vous avez envie de quitter cette appartenance pour être seul, c'est juste que vous avez envie en fait d'une appartenance, de lien plus profond, plus authentique, plus juste pour vous. Vous ne vous sentez pas à votre place dans cette situation. Et en fait, en la quittant, vous avez l'impression en fait que vous quittez aussi tout sentiment, toute situation d'appartenance, tout désir d'appartenance. Non, c'est juste que vous voulez en fait avoir quelque chose de plus authentique, de plus profond. Et cette situation actuelle, elle ne vous le permet pas. Que les choses soient claires. Alors plutôt que d'essayer de vous débarrasser de ce sentiment en adoptant une position qui vous pousserait à vous précipiter sans réfléchir dans d'autres relations, dans une autre relation, la bruyère, elle vous dit, faites une pause et explorez vos sentiments d'éloignement et de non-appartenance à votre vie actuelle, à vos relations dans votre vie actuelle, et découvrez quel aspect exactement vous voulez changer. Sinon, vous allez juste sans cesse répéter les mêmes erreurs, à vous lancer comme ça, telle une grenouille qui saute d'un nénuphar à l'autre. Si vous n'avez pas identifié ce qui ne vous va pas, et ce que vous voulez changer dans ce sentiment d'appartenance ou de non-appartenance, d'éloignement ou d'appartenance, donc, selon votre idéal, selon ce que vous rejetez, selon ce que vous recherchez. Si vous n'avez pas clairement identifié ça, vous allez répéter les mêmes erreurs. Donc vraiment, la bruyère, elle vous conseille fortement de faire une pause et de découvrir quel aspect de votre vie vous voulez changer. C'est pas la peine en fait de tout défoncer en fermant les yeux, en n'ayant pas de, de stratégie. C'est pas de la stratégie en fait, c'est de la clarté. Voilà. En n'ayant pas de la clarté, vous risquez de répéter les mêmes erreurs. Donc voilà. La bruyère, elle aussi, on remplissait les oreillers avec. Et on disait qu'elle conférait à ceux qui dormaient dessus un sommeil reposant et revigorant pour les nerfs fatigués. Donc il y a vraiment en fait cette notion, ça me fait penser à la princesse sans gravité qui plane au-dessus de ça. C'est pas en fait par lâcheté que vous planez au-dessus de ces problèmes et que vous voulez pas les voir, au-dessus de cette situation. C'est que vraiment en fait ça vous met les nerfs en pelote. C'est le dawa.
c'est le bazar. Donc du coup, en fait, vraiment, j'aime bien parce qu'il disait, il y a un écrivain du XVIe siècle qui disait qu'elle fortifiait les nerfs fatigués, de sorte que les personnes faibles le soir se lèvent le matin vigoureuses. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de réveil, c'est-à-dire prendre conscience, hein, et regarder en face, les yeux bien ouverts, cette situation. Et cette notion, en fait, de voilà, de sommeil, dans le sens propre du terme, de repos, de pause, qui pourrait vous apporter la clarté. Quand votre esprit bouillonne, on ne vous demande pas en fait de prendre une décision précipitée, mais voilà, lâchez prise 2 secondes, essayez d'être vraiment, juste dans un premier temps, d'identifier ce qui ne vous va pas là, dans cette relation, et ce que vous aimeriez changer. Donc on l'a vu, pour le moins, c'est un manque d'authenticité, de lien authentique. Un sentiment d'être étranger dans cette situation. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment d'être étranger? Quels sont les échanges quelque part que vous ne voulez plus? Les valeurs sur lesquelles reposent ces liens qui ne vous nourrissent pas. Et de là, vous pourrez définir en fait quels sont les liens, les relations qui sont nourricières pour vous et que vous voulez. Voilà. Pour l'heure, il semble vraiment que ça vous donne le tournis et que ça soit le bazar au point de vous mettre les nerfs en pelote. Quand c'est comme ça, reposez-vous. Ne décidez pas, reposez-vous, dormez. Voilà, ne décidez pas, ça veut pas dire en fait ne prenez pas les choses à bras le corps, c'est ne sautez pas en fait dans une autre relation ou voilà. Comme je vous le disais aussi, le fait de ne pas avoir cette clarté, ça peut vraiment devenir cruel pour les uns et pour les autres, pour ceux que vous voulez laisser et pour ceux vers qui vous allez aller, parce qu'en fait, sans clarté, vous pouvez être un éléphant dans un magasin de porcelaine et vraiment faire du mal. Donc pour vous et pour les autres, soyez clairs. Voilà. Alors la carte suivante, dans le divination des temps anciens, c'est la carte des fleurs. Les fleurs qui nous parlent d'inconstance. Alors ici, il y a une forte notion quand même de romantisme, de relation amoureuse. Donc voilà, il se peut que pour certaines personnes, ce soit quitter une relation. Une relation peut-être que vous aviez depuis bien jeune, parce que comme pour Réponse, comme dans le conte de Réponse, hein, qui est emprisonnée par sa mère, hein, on vous dit que vous avez vraiment quelqu'un de puissant et qui vous a vraiment donné sa version du monde, que vous avez adopté, sa vision des choses, et que là, il y a votre propre vision des choses et du monde qui veut éclore, et là, au sein d'une relation amoureuse. Donc voilà, ça vient nous dire ça. D'ailleurs, on voit ici des pâquerettes, c'est celle des pâquerettes, on dirait, oui, c'est mon accent rouennais, des pâquerettes, qui en fait, c'est celles dont on égrène les pétales, en disant il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, hein, et les roses rouges. Donc voilà, c'est quand même bien connoté relation amoureuse, mais avec les autres cartes, j'ai aussi le travail et des situations. Donc appliquez ça à votre situation, c'est un tirage général. Voilà, donc les fleurs en fait, celles-là, d'inconstance, elles viennent nous dire que si vous jouez avec les sentiments de quelqu'un ou même avec les vôtres, il est temps de faire un choix avant de perdre ce qui pourrait être une belle relation, peut-être exactement ce que vous attendez. Donc voilà, c'est vraiment en fait ce côté cruel que peut avoir votre hésitation sur ce que vous laissez, qui en fait peuvent être en attente, espérer, etc. Et la personne qui vous attend en fait dans une relation, qui peut en fait être déçue ou voilà, qui peut avoir l'impression que vous jouez avec ses sentiments dans les deux cas. Donc méfiance, en fait, il va falloir être clair, trouver la clarté pour ne pas faire souffrir autour de vous. Faites le point sur votre comportement. Êtes-vous dévoué une minute et changez-vous complètement d'avis la minute suivante en laissant les choses en plan? J'imagine bien ça. Je ne sais pas, une personne, par exemple, que vous n'aimez plus,
avec qui vous avez été vous êtes depuis longtemps, et voilà, vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, et du coup, il va falloir quitter une relation si on va en entamer une autre, c'est le moindre des respects. Et donc, en fait, cette personne nouvelle, par exemple, vous lui dites « Ouais, mais c'est décidé, je vais lui dire, demain j'arrête, voilà, je vais lui dire, je vais partir. » Et puis, en fait, vous retournez vers cette personne, puis finalement, vous n'osez pas, puis en fait, vous faites un peu la princesse sans gravité. Vous vous élevez au-dessus de tout ça, puis le lendemain, alors, tu l'as dit, tu fais quoi? Ben non, mais attends, parce que... voilà, c'est ça. Jouer avec les sentiments de quelqu'un, vous jouez avec les sentiments de la personne qui reste et celle-là. Donc, il va falloir vraiment vous décider. Donc, je donne ça pour la relation amoureuse. Je vous donne l'exemple pour le travail. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes avec une certaine collaboratrice ou associée et vous trouvez quelque chose qui vous va mieux ailleurs. Et donc, la personne, vous le faites patienter. Peut-être que vous la faites passer à côté d'autres collègues qu'il aurait pu avoir. La personne est en attente. Peut-être qu'à cause de ça, elle doit travailler tous les jours, puisqu'elle vous attend. Et donc, elle vous dit, bon, il va falloir mettre fin à l'autre contrat, quoi. Oui. Puis là, en fait, vous réalisez que, oh là là, ça va être compliqué, elle va peut-être mal le prendre. Comment je vais dire à cette personne? C'est vrai, quand en fait, elle s'est associée avec moi, j'étais quand même bien dans la merde, alors elle m'a bien rendu service, j'ose pas trop, voilà. Et vous faites tourner en bourrique, en fait, les deux, quelque part. Et ça, c'est très cruel. Voilà, j'ai donné des exemples bien divers, comme ça, en fait, ça vous donne des idées pour appliquer à votre situation, si ça vous parle. Et là, l'incantation, elle est géniale, parce qu'elle exprime bien encore ça. Partir ou rester, que faire? Être heureux ou se sentir malheureux, la belle affaire. Oh, quel pétrin! C'est décidé, à l'inconstance, je mets fin. Voilà. On vous demande de cesser de donner des réponses évasives aux autres. Faites le premier pas. Soyez clair sur ce que ou ce qui, sur ce que vous voulez vraiment faire, ou la personne que vous choisissez. Voilà. Vous êtes digne d'amour, le romantisme vous attend, c'est une relation amoureuse, mais il va falloir être clair et cesser en fait excusez-moi encore, d'avoir le cul entre deux chaises. Elle est tellement parlante, cette expression aussi. Je la complète, sinon on finit les fesses par terre. Et là, c'est ce que vient vous dire la carte de l'inconstance. Il faut mettre fin à l'inconstance. La carte suivante, c'est Vassilissa, la courageuse, qui nous parle de courage. Qui nous parle de courage, n'aie pas peur, Vassilissa, et ne sois pas triste, car le matin est plus sage que le soir. Couche-toi, dors, tu iras beaucoup mieux demain. Vassilissa sentit toute sa tristesse disparaître et elle s'endormit. Alors ici, ça nous rappelle encore ces coussins, ces coussins d'aigre-moine, ces oreillers, d'aigre-moine, de bruyère, qui vous disent, là, tout de suite maintenant, faites une bonne nuit de sommeil, reposez-vous, vous aurez la clarté demain matin. Ce conte 2 fait est un message de courage, de lumière au cœur de la nuit, nous assurant que nous pouvons obtenir de grandes récompenses quand nous entrons dans les ténèbres et dans le royaume de la sorcière, si nous savons rester calmes et centrés. Là, ça veut dire réellement d'affronter ces véritables émotions, d'arrêter de survoler, d'arrêter d'être évasif, d'arrêter de rester comme ça dans l'inconstance. Voilà. Vassilissa est une jeune fille dont les sœurs exigent qu'elle entreprenne une quête absolument effrayante. Heureusement, même si ses sœurs ne lui portent aucun amour, elle a sur elle une poupée magique, vous la voyez là, qui a la voix de sa mère et qui porte en elle une partie de son âme. Cette poupée s'adresse à la jeune fille à chaque fois qu'elle a besoin de conseils et de la sagesse de sa mère. Vassilissa l'emporte avec elle, prend son courage à deux mains et part à la rencontre du grand archétype de la vieille femme, parce que ses sœurs lui demandent d'aller voir une vieille femme, qui fait flipper apparemment. Après avoir accompli de nombreuses tâches sans plainte ni objection, elle obtient la lumière qu'elle est venue chercher. Donc cette histoire, elle vient vous dire que vous allez avoir la clarté. Reposez-vous dans un premier temps,
Ayez confiance en la voix intérieure, en votre sagesse intérieure. Vous saurez avoir la clarté, vous saurez entendre cette voix lumineuse. C'est bien ce que je dis en fait, ça met tous les sens. Cette voix de lumière, cette voix lumineuse qui est en vous. Elle parle d'un profond amour maternel qui est en cette poupée, qui vient lui parler, mais en fait, ce profond amour maternel vous entoure et vous accompagne, et il peut ne pas venir en fait littéralement de votre mère, hein, d'une voix maternelle, mais de la sagesse qui est en vous, la sagesse féminine qui a été transmise dans le transgénérationnel, dans tous vos ancêtres. En fait, vous avez quelque chose en vous qui a une sagesse féminine maternelle, quelque chose de yin dans votre lignée féminine qui est forte et qui est en vous et qui vous nourrit et qui vous réconforte et qui vous donnera la lumière, la clarté. Cette clarté dans des visions, souvent dans des rêves. Voilà. Cette voix de la mère, de la déesse intérieure, de la mère divine, de la féminité, du yin. Quand vous entrez dans les ténèbres, sachez que vous amenez cette sagesse avec vous. Et cette voix, cette sagesse intérieure, la voix de cette sagesse intérieure, est toujours en vous, même dans ces ténèbres que vous traversez, dans ce bazar-là, dans ce pétrin qui est dans vos émotions, dans vos sentiments, et surtout, en fait, tout ça voilé par la peur de prendre une décision et de se tromper. Cette voix calme et paisible qui est en vous, sachez que vous êtes celle qui reviendra avec la lumière, ou celui qui reviendra avec la lumière, et que la situation qui vous troublait tant est sur le point d'être transformée. Voilà. Donc vraiment, on vous demande d'avoir confiance et de vous détendre. De vous détendre parce que c'est pas en fait en étant crispé comme vous êtes, ni en planant à 2000, que vous allez recevoir la lumière. C'est-à-dire que vous pouvez en fait affronter ces ténèbres, c'est-à-dire ces contradictions en vous, et y mettre de la clarté. Vous allez y arriver tout simplement. Vous avez cette sagesse en vous, malgré les apparences et malgré vos troubles. Et on vous donne une issue positive, ça va se résoudre. La carte suivante est la carte de la ronce, qui est elle aussi sortie à l'envers. Donc il n'y a qu'à essayer de glisser la main au travers des ronces pour comprendre à quel point elles sont irritantes. Et cette situation vous apporte pour le moins une grosse gêne, vous irrite. Voilà. Donc on a ce premier aspect en fait qui confirme et qui vous dit, on comprend bien à quel point cela vous irrite et cette situation à quel point elle vous gêne et elle vous semble inextricable. Mais elle vient aussi nous parler du fait que concernant cette situation, ou vis-à-vis d'un individu, ou en tout cas dans cette situation, sur certains aspects, vous êtes trop sur la défensive, vous êtes trop maternant par rapport à vos convictions et trop sur la défensive à un tel point que vous n'êtes pas juste tenace, vous êtes intransigeant. On vous demande en fait, du coup cette carte elle vous suggère d'être un peu plus soft, d'être un petit peu plus ouvert et d'être moins sur la défensive. Parce que ça vous rend rigide et il n'y a rien qui peut pénétrer, pas même les messages et les réponses que vous demandez à l'univers. La carte des plumes, ici, vient nous dire que vous avez très certainement demandé des réponses et des messages à l'univers, dans vos prières, dans vos pensées. Voilà. En effet, les Grecs, ils regardaient comment ils observaient la manière de tomber des plumes, la couleur, la forme, et ils pouvaient en fait en tirer des interprétations et des messages venant du divin. Ici, cette carte, elle vient vous dire, ok, on a bien reçu vos demandes, on a bien reçu ta demande, on a bien reçu ta demande de clarté, ta demande de message, et on t'envoie plein de réponses, sauf que tu es tellement concentré sur les questions que tu ne vois pas les réponses que nous t'envoyons. Donc on vous demande ici de détendre votre esprit, d'arrêter en fait d'être rigide et d'accepter de vous confronter à vos contradictions, à vos émotions, et de là la nature, d'observer la nature et vous
aurez des messages. Alors attention, ils peuvent arriver de manière très subtile. Ça peut être une conversation interceptée alors que vous faites que de passer, ou vous êtes, je sais pas moi, à l'arrêt de bus et puis vous entendez une conversation et ça répond. Ça peut être une chanson qui passe à la radio et qui contient les mots vous donnant la réponse à votre questionnement, vous donnant la direction. Ça peut être les mots d'un ami. Voilà, donc soyez ouverts, détendez votre esprit, cessez d'être sur la défensive, d'être rigide, d'être irritable et irritant. Prêtez attention aussi à vos rêves. On l'a beaucoup eu là avec l'histoire des oreillers et du sommeil. Hein. Donc voilà, tout simplement en fait, soyez plus attentifs, plus ouverts, plus détendus autant que possible. Hein. On sait que cette situation, elle vous stresse. Ils savent que cette situation vous stresse, que cette situation vous pèse et que vous êtes comme talonné derrière pour vous décider. La solution n'est pas de se jeter à bras le corps sans réfléchir dans une nouvelle relation, mais bien de peser, de déterminer. C'est pas de peser, les choses elles sont pesées, vous savez. Au fond, vous avez la réponse et vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous ne voulez plus rester dans cette prison, dans le prison de ces anciens schémas, de cette ancienne vision. C'est simplement en fait d'avoir la clarté sur ce qui ne vous allait plus justement et ce que vous voulez vivre. Parce que sinon vous allez répéter les mêmes erreurs. Voilà. Et d'avoir la clarté, de ne pas être évasif. Donc pour ça en fait c'est vraiment ça. C'est presque le tirage, on aurait dû le commencer à l'envers là. Soyez attentifs aux messages, détendez-vous. Voilà. Donc détendez-vous. Ne soyez pas agressif sur la défensive. Ayez le courage de descendre dans les ténèbres de cette situation, dans le côté le plus sombre de cette situation pour pouvoir y mettre de la clarté. Vous êtes guidé, vous y trouverez la lumière. Vous pourrez mettre fin à cette inconstance qui fait souffrir, qui vous fait souffrir et qui fait souffrir ceux qui vous entourent. À mettre fin aussi à cette frustration dans les liens, à ce manque d'authenticité. Redescendez sur terre, ancrez-vous, affrontez la situation telle qu'elle est. Les dés sont jetés. Vous savez très bien en votre fort intérieur que cette perspective qui se dresse derrière votre muraille est celle de votre épanouissement et de votre chemin de vie, que vous ne pouvez plus vous contenter de rester prisonnier, prisonnière, puisque l'aigre moine à l'envers vient nous parler de la lourdeur, de ce sentiment de tristesse et de manque de saveur dans la vie qui est un signal d'alarme, tout comme la douleur est un signal d'alarme pour le corps, et réponse qui vient nous parler de libération. Voilà, donc c'est vraiment en fait une guidance qui peut être prise vraiment de A à Z et de Z à A. On est quand même dans les mêmes... dans une logique miroir, comme j'aime bien dire. Maintenant, elle a été présentée comme ça et tirée comme ça. Ça doit avoir un sens pour certains, j'imagine, et pour d'autres. Voilà. Alors, dans l'oracle de la déesse, c'est le sphinx qui est sorti. Le symbole de la transformation et surtout le symbole du défi. Le sphinx, dans la mythologie grecque, c'est celui qui met au défi, comment il s'appelle ? Oedipe, qui questionne Oedipe. Donc c'est aussi la déesse de la naissance et de la mort. Le sphinx est celui qui détient la clé des portes de la sagesse, de la connaissance profonde. Les initiés devaient relever les défis posés par le sphinx. Donc le sphinx ne vous laissera pas passer tant que vous n'aurez pas relevé son défi. Il vous pose la question suivante: comment relever un défi et prospérer à tout point de vue? Un défi peut vous mettre en pièces, vous ruer de coups, vous marteler et venir à bout de vous,
mais comment relever un défi et utiliser cette énergie de manière à vous nourrir. Avez-vous fui les défis tout au long de votre vie, si bien que vous n'avez jamais développé la force et la puissance nécessaires pour les affronter? Donc là, vraiment, ce côté, en fait, j'évite le défi et je tourne les yeux face à ce qui s'impose, est vraiment montré du doigt, et le Sphinx vous dit « je ne vous laisserai pas passer tant que vous n'avez pas relevé ce défi ». Donc je répète, avez-vous fui les défis tout au long de votre vie, si bien que vous n'avez jamais développé la force et la puissance nécessaires pour les affronter? Il est peut-être plus facile de passer à côté des défis sans les voir et de continuer à limiter ces choix de vie. Peu importe la façon dont vous avez fait face aux défis jusqu'ici, elle doit changer. Le plus grand défi de la vie, dans la vie, consiste justement à bien réagir aux défis. Le Sphinx affirme que la seule façon de renforcer votre intégrité est d'aborder les défis de front. Donc vraiment, on vous demande d'affronter. Là, c'est vraiment pire qu'une synchronicité, le message du Sphinx dans ce jeu-là, par rapport au tirage qu'on a eu. Donc, il y a un rituel à faire face aux défis. Mais il est un peu long. Du coup, je ne sais pas si je vais vous le faire. Je pense que non, j'entends que non, que c'est pas la peine. Que je vous laisse sur cette note-là. Voilà. Que le Sphinx ne vous laissera pas passer tant que vous n'aurez pas relevé son défi. Qu'il est peut-être plus facile de passer à côté des défis sans les voir et continuer à limiter vos choix de vie. Peu importe la façon dont vous avez fait jusque-là, elle doit changer. Le Sphinx affirme que la seule façon de renforcer votre intégrité est d'aborder les défis de front, de manière frontale. Donc là, il n'y a pas le choix. Voilà. En plus, avec cette éclipse qui se prépare pour le 27 et qui nous promet d'être riche en émotions, n'est-ce pas? Pensez à vous reposer. Pensez en fait à vous connecter à votre lignée féminine, à votre yin, à votre côté yin, pour recevoir, en fait, être dans la réception des messages. Mais on vous demande aussi vraiment de mettre fin à une inconstance, de manière à cesser de vous faire souffrir, mais cesser de faire souffrir les autres. Et je pense vraiment que cette éclipse, elle va justement éclipser ce qui doit, en fait, cette tour, pour vous ouvrir à une renaissance à ce monde, à cette perspective que vous avez, dont vous avez bien conscience, de ce nouveau monde. Celui qui vous appartiendra, celui qui sera plus authentique dans les liens, et celui, en fait, qui ne sera pas le résultat d'influence ou d'avis venant d'une autre personne qui a toujours été importante pour vous, mais réellement la vôtre. Encore une bonne reconnexion, une vraie reconnexion à soi-même, à son authenticité. Je pense vraiment que les choses, en fait, elles peuvent se faire plus en douceur si vous ne vous accrochez pas alors que la tempête veut vous emporter. Voilà, vraiment affronter ce défi de front, ça sera vraiment plus confortable, j'entends plus confortable, que si vous vous accrochez au rivage de ce qui vous était connu et de ce qui vous semblait être de la sécurité. Je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite plein de force, de détermination et de courage. À la semaine prochaine, au revoir.